Il est 17 h ce mardi 5 janvier 2016. Les éléphants quittent le Centre technique national de Bingerville où ils ont passé une semaine de préparation. Dans 3 heures, ils s'envoleront pour Johannesburg, dernière étape de leur préparation avant le début du CHAN 2016. Les éléphants arrivés. Une équipe rapide, fiable, qui chafouine dans le monde entier. Fidèle à son poste, Moussa Diabaté, le chauffeur des équipes nationales, est serein. À peu près 8 ans, je suis là avec la sélection. Depuis que je suis là avec eux, je n'ai pas eu de problème avec eux. C'est des enfants qui sont bien éduqués, surtout. En fait, j'ai beaucoup de respect pour moi surtout. Ils se comportent très bien. Alors que nous interrogeons l'un des gardiens de but, Ali Badra Sangaré, surprise, ce dernier se découvre des talents de présentateur. Bonsoir, je suis Jean-Michel Olin. À vous l'antenne donc, Jean-Michel Olin. Ok, on va mettre 1 minute pour la prière. Et nous allons passer le micro à notre pasteur. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous avons commencé avec toi, nous voulons terminer avec toi, Seigneur Père. Toi, éternel ami, qui nous a toujours accompagnés depuis notre départ, Seigneur Père. Nous voulons te confier toutes choses, Seigneur. Conduis-nous jusqu'à destination, conduis-nous jusqu'à l'aéroport, soit au devant du véhicule, éternel ami. Et dirige-nous à ce que nous arrivions sains et saufs en Afrique du Sud. Et toi-même encore, il y avait de nous remettons en tes mains la compétition, Seigneur Père. Merci pour la victoire, merci encore pour la qualif. Merci pour le trophée que tu nous donnes encore, il y avait Dieu, au roi des rois, ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, accompagne-nous et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Je vous présente le capitaine de l'équipe nationale locale de Côte d'Ivoire. Tout le pays vous regarde, il faut que vous dites quelque chose pour rassurer les Ivoiriens. On ne va pas comme des touristes, on va vraiment pour se battre et on sait qu'il y a toute une nation derrière nous et à nous vraiment de tout donner. Monsieur, vous pouvez laisser le téléphone s'il vous plaît. Le DGF vous sollicite aujourd'hui, monsieur Diallo. Il faut que vous dites quelque chose aux Ivoiriens avant votre départ. Merci à ce peuple qui nous a soutenus jusqu'à maintenant. Voilà. C'est grâce à eux qu'on a pu obtenir la qualification. Et c'est l'heure d'aller sur le champ de bataille. Nous allons demander au staff médical pour voir la santé des joueurs, s'ils sont vraiment aptes pour faire une bonne compétition. On a choisi parmi 32 joueurs. Donc ceux qui sont dans le cas, qui vont actuellement à l'aéroport, sont à 100%. L'équipe médicale à côté de kiné Tapé et Kofi, le kiné des A qui est venu prêter main forte à son cadet Tapé, ont bossé dur pour remettre les joueurs en pleine forme. Sur le chemin de l'aéroport, petite escale à Trècheville, chez l'un des sponsors. C'est là que le président Sidi Diallo retrouve l'équipe. DDF, nous sommes avec le président de la fédération, M. Sidi Diallo. Vous m'avez promis quelque chose. Hein? Alors dites à la télé ce que vous m'avez promis ce matin. Capitaine. On a promis la victoire au président et de revenir avec la coupe. Inch'Allah. Allez, bon voyage, allons-y. Il y a les éléments derrière ici. Alors vous venez avec nous. Alors qu'est-ce que vous souhaitez Nous souhaitons que les éléphants remportent ce trophée, enfin. Inch'Allah. Je pense qu'ils vont suivre l'exemple de leurs aînés. Hein, je l'espère. Hein? D'accord. Jean-Michel Honneur, tu viens prendre ton micro. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous retrouvons le sélectionneur Michel Dussuyer. Pour l'instant, tout va bien, le groupe travaille bien, dans de bonnes conditions. L'état d'esprit est sain et on est capable de faire de bonnes choses. On a su aussi notre niveau de jeu par rapport au Ghana qui était vice-champion d'Afrique. Maintenant, il est clair que la compétition reste ouverte. On est dans une poule difficile avec le pays organisateur qui est le Rwanda et avec le Maroc et le Gabon. Donc le premier objectif sera de franchir ce premier tour. Le Rwanda, c'est une ossature de l'équipe A et c'est le pays qui reçoit, donc beaucoup d'ambition. Le Maroc est constitué aussi de joueurs expérimentés, donc je pense que c'est une équipe qui sera redoutable également. Le Gabon, je connais un petit peu moins, donc on va, comme c'est le 3e match, on aura l'occasion de mieux les connaître après
après les 2 premiers matchs. Présent au début de cette aventure, le dernier mot revient à Jean-Michel Onin, à Badra Ali Sangaré. Nous avons passé un bon moment avec DDF. Nous prions pour que tout se passe bien, pour que les Ivoiriens puissent avoir cette joie-là encore. C'est mon mot de fin pour DDF et merci. Bonne émission à vous.